Plusieurs partis et regroupements politiques ont adopté et signé la charte de l'Union sacrée de la nation, cette plateforme politique appartenant au chef de l'État pour soutenir non seulement la candidature mais aussi la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup plus sur les prochaines élections qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Mais quel est le bien fondé d'appartenir à cette famille politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous en parlons aujourd'hui à travers ce nouveau numéro de votre magazine Paramètres. Et sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Moïse Mabanza, qui est acteur politique, qui est aussi le porte-parole du parti Biso Peuple. Monsieur Moïse Mbouta Mabanza, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission Paramètres. Très ravi aussi de me faire l'honneur à ce net moment. Et je crois que c'est ma deuxième fois. Et l'autre fois, j'étais ici. Et une émission très suivie. Permettez-moi de vous féliciter. Merci beaucoup. Parce que j'avais eu les échos de gauche à droite et les gens nous ont beaucoup suivis. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs le courage de revenir encore quand j'ai reçu votre invitation. Une fois de plus, merci d'avoir pensé à moi. Alors ça nous honore pour faire encore autant. Je l'ai introduit, la charte de l'Union sacrée de la nation, cette charte qui soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été adoptée et signée par plusieurs partis et regroupements politiques qui ont adhéré justement à cette vision du président de la République pour l'accompagner au cours des élections qui pointent à l'horizon. D'entrée des jeux, comment vous jugez cette plateforme? Quel est le bien fondé de cette plateforme présidentielle? Merci pour cette question. Je rappelle ici que la concrétisation de cette plateforme date de longtemps. Nous avons suivi depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir en 2018. Il a co-géré les pays avec le FCC, où de l'autre côté, c'était M. Joseph Kabila qui était l'autorité morale. Mais ça n'a pas marché entre les deux forces en présence. Et il a fallu que M. Félix puisse tailler son propre chemin pour bien diriger les pays, parce qu'il savait bien qu'à la fin de son mandat, le peuple congolais viendra lui demander ce qu'il aura fait avec les premiers mandats qu'il a donnés. Et il a compris que les choses ne marchent pas bien avec mon allié Joseph Kabila. C'est ainsi qu'il a appelé, qu'il a lancé appel aux forces vives de la nation. Il a appelé à tous les Congolais que nous voulons faire créer une union et qui représenterait toutes les forces vives de la nation. Et il a commencé par les consultations et les partis politiques, les personnalités, la société civile. Moi qui vous parle aussi, j'ai participé à ces assises dans une structure qui représentait le jeune de la République démocratique du Congo. Et par après, nous avons vu comment il a encheminé avec ça. Beaucoup se demandaient, mais comment, pourquoi, depuis ce temps-là, on ne voit pas une structure en termes juridiques qui peut encadrer, n'est-ce pas, l'organisation et le fonctionnement de l'Union sacrée. Or, il y avait une machine qui travaillait là-dessus. C'est ce que nous avons vu le 5 avril à l'hôtel Pullman. Les partis qui ont compris que nous devons travailler pour la République, nous devons accompagner la vision du chef de l'État, sont allés signer la charte. Parmi ces partis, vous l'avez dit tout à l'heure, les partis dont je suis la bouche autorisée et membre de cette union sacrée. Et par l'entremise de la présidente nationale, Mwana Mboka Sandrine Kaseka,
Elle a posé sa signature dans la charte de l'Union sacrée. Vous avez posé la question de savoir quel est le bien fondé d'appartenir dans cette famille politique. Mais nous voulons travailler pour, n'est-ce pas, résoudre les problèmes de base, les problèmes des Congolais. Nous savons bien les problèmes de base. Il se pose un problème de l'eau. Il faut réfléchir comment donner de l'eau aux Congolais. Il se pose un problème de l'éducation. C'est là où nous avons compris que notre parti politique étant celui qui est du spectre politique de la gauche, d'où ce qui est du social, voit directement de notre souci, et la vision de l'Union sacrée qui cadre ensemble, c'est là où nous avons dit il était une très bonne occasion de se mettre autour de cette structure, de cette méga structure, n'est-ce pas, pour apporter aussi notre contribution au développement du Congo. Donc, le bien fondé, c'est d'aller réfléchir, c'est d'aller proposer des solutions aux problèmes qui minent la société congolaise. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce que je suis en train de faire ici en tant qu'acteur politique. Vous m'avez invité pour discuter là-dessus et voir les contours de cet accord et apporter aussi quelque chose qui peut aider que la structure soit bien conçue et qu'elle puisse, n'est-ce pas, résoudre les problèmes des Congolais. Mais est-ce que pour soutenir cette vision ou faire avancer les choses, amener des solutions aux problèmes qu'éprouvent les Congolais, notamment en matière d'éducation, où il y a certains enfants ne sont pas scolarisés, il y a les problèmes de l'économie qui est encore en train de déranger, de frapper le pays. Est-ce que pour résoudre tous ces problèmes, il faut seulement appartenir à la vision du chef de l'État en signant cet acte-là, la charte de l'Union sacrée? Pas nécessairement, parce que nous, quand je parle de nous, je parle du parti politique Biso Peuple. Nous, en tant que parti à part entière, nous sommes en train déjà de travailler comment aider les Congolais dans ce sens, parce que nous misons plus sur l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de former, et d'ailleurs, je profite de votre micro pour dire que demain déjà, à partir de 11h, nous serons dans une salle au ministère des Affaires étrangères pour donner des brevets aux citoyens congolais qui ont suivi des formations chez nous au niveau de notre parti. Nous avons formé les gens non seulement sur l'idéologie du parti, mais aussi il y a l'aspect entrepreneuriat, il y a aussi l'aspect de l'insertion des filles, mais il y a des jeunes que nous avons formés dans des différentes, n'est-ce pas, auto-écoles, qui deviendront d'ici là autonomes. Ils sont venus, ils se sont inscrits, nous les avons formés et demain, ils auront leurs papiers, les brevets, allais-je dire, qui pourront leur permettre d'être embauchés quelque part. Donc, c'est pourquoi je disais, il n'est pas nécessairement qu'il faut appartenir dans l'Union sacrée pour aider ses concitoyens. Non, en étant parti politique, nous avons déjà cette vision de former les Congolais, d'aider les Congolais à être autonomes. Mais si nous avons émis l'éveil d'appartenir dans l'Union sacrée, là, c'est la grande vision du chef. C'est la grande vision, une vision qui va, n'est-ce pas, pour résoudre les méga problèmes des Congolais. Parce que nous, en tant que parti, nous pouvons aider une catégorie de jeunes, vu les moyens et ce que nous avons. Mais lorsqu'il s'agit des grands projets du genre ce que nous avons vu à Bukanga Alonso, lorsqu'il s'agit des grands projets tels que des Kanyamaka CC, ce sont des projets qui relèvent de l'État. C'est là où nous avons dit, à notre niveau, nous faisons quelque chose, mais la population, vu la démographie de la population congolaise, nous ne serons pas capables d'aider tout le monde, vu l'étendue du pays. Donc, il faut amener ce que nous avons comme expertise, il faut amener ce que nous avons comme façon de faire au niveau du parti pour que l'État puisse le faire à une échelle plus grande. Voilà ce que je peux dire. Nous faisons... Donc c'est là pour soutenir le président de la République, soutenir cette vision qui s'énonce de cette manière, le peuple d'abord.
En quelque sorte, nous sommes en train de marcher ensemble, le peuple d'abord, Bisso peuple. Quand nous parlons Bisso peuple, on responsabilise tout le monde. Bisso peuple, c'est vous, c'est moi. Alors, oui. Parce que vous parlez, nous parlons justement de cette charte de l'union sacrée. Alors, qu'est-ce que cette charte-là vous a séduit? Vous avez été séduit en quoi par rapport à cette charte-là pour que vous puissiez justement non seulement l'adopter, mais aussi la signer? Qu'est-ce qui vous a séduit? Et la question que vous posez, mais les journalistes, a des aspects de la réponse. Le premier aspect, j'ose croire, je l'ai dit, nous avons répondu à l'appel du chef quand il dit et je fais appel à tous les Congolais de bonne foi de venir autour de moi, de se réunir autour de cette vision pour aider le pays à aller de l'avant. Premièrement, c'est un appel patriotique. Nous avons répondu à un appel patriotique. Et le deuxième aspect de la question, c'est là où vous voulez aller en détail de ce qui nous a séduit. Jusque-là, je pense que dans toutes les organisations du monde, on s'attend d'abord à sa naissance, lorsque la structure est née, et nous allons évoluer pour tailler, n'est-ce pas, sa vision, c'est-à-dire ce qu'on veut mettre en musique comme vision, comme projet de société, parce que jusque-là, il y a les regroupements des partis. Et vous comprendrez avec moi. Il y a plus de 300 partis politiques plus de 300 partis politiques qui ont signé l'accord. Lorsqu'on crée un parti politique, il y a ce que nous appelons l'idéologie et les projets des sociétés. Rassurez-vous que parmi ces 300 partis politiques, chaque parti a son idéologie et son projet de société. Ça va demander un travail de titan où on va, n'est-ce pas, appeler les techniciens de tous les partis politiques qui vont se mettre autour d'une table pour discuter les projets de société de tout et chacun et chercher à mettre ensemble un projet qu'on va présenter à la nation. Un projet commun. Un projet commun, c'est ça qu'on va mettre vraiment ensemble. Il faut fignoler ça. Ce n'est pas du coup comme ça qu'on pourra dire voici le projet. Je ne pense pas. Et c'est dans ce sens-là où vous avez le principe des théories, les alliances se font et se défont. Nous sommes dans une période où nous sommes en train de former les alliances. Les partis sont déjà là, se sont mis d'accord. Maintenant, il faut analyser les projets de société de chaque parti et finoler un prototype d'un seul projet de société qui va accompagner, n'est-ce pas, la vision du chef et la mettre aussi à la matérialiser aussi. Est-ce que lorsque vous regardez les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont à la tête de cette plateforme politique, des figures comme Jean-Pierre Bemba Gombo, Samalou Kondé Kyenge, le Premier ministre, Vital Kamerhe, tout comme Bahati Mbosso. Ce sont des figures qui constituent pratiquement le présidium de cette plateforme de l'Union sacrée. Comment analysez-vous chaque tête qui figure dans le présidium? Majoritairement, ce sont pour ne pas penser comme M. Noël Tchani, ce sont des dignes fils de père et de mère. Ce sont des Congolais, des vieux loups, qui ont déjà travaillé. Qui ont une grande expérience politique. De l'expérience politique, si je prends Coco, notre Pépé Mbosso, c'est comme ça que nous l'appelons. Il a eu à travailler avec le président Mobutu. Il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Donc aujourd'hui, il est là. D'ailleurs, c'est le plus âgé parmi ceux qui composent l'équipe qui va conduire l'union sacrée de la nation. Je pense qu'ils ont de l'expérience. Je pense qu'ils comprennent mieux le Congo parce que le fait pour eux, n'est-ce pas, et pour Mbosso d'ailleurs, de diriger un long moment ce pays, il connaît. Il a été plusieurs fois ministre. Plusieurs fois ministre, député national, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Il sait exactement où la maison sointe. Donc, on peut puiser de son expérience pour résoudre certains problèmes. Si je prends le cas
de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a été vice-président ici. Dans le régime 1+4 avec Joseph Kabila. On peut puiser de chez lui l'expérience qu'il a, n'est-ce pas, en lui, et pour aider les pays. Nous avons les gens comme Vital Kamerhe, nous savons comment Vital Kamerhe a travaillé, comment il a fait ses entrées en politique en tant que ministre des Communications. Nous l'avons vu comment il a géré l'Assemblée nationale avec beaucoup de sagesse et intelligence. Donc, il y a vraiment... Il y a également le Premier ministre Sama Il y a le Premier ministre Sama Lukonde aussi qui est là. Donc, il y a des grandes figures, et des intelligences autour de cette méga structure. Mais ce que nous voulons, au-delà de ce que je suis en train d'évoquer, comme des grandes figures et expériences qu'on peut évoquer, nous voulons, comme a dit mon aîné Augustin Kabouya, nous voulons que ces aînés puissent travailler avec sincérité et surtout que les intérêts de la nation puissent être au-devant de tout. Et il y a les professeurs que j'ai oubliés ici, Bahati Lukwebo, qui n'est pas le moindre, c'est parmi les piliers, n'est-ce pas, de ces pays. Donc, jusque-là, si ils mettent ensemble leurs énergies, leurs intelligences pour aider les pays, je pense que quelque chose de bon peut sortir de cette structure. Mais il y a aussi quelque chose à craindre. Vous avez énuméré leurs expériences politiques parce qu'ils ont travaillé il y a longtemps. Mais ce qui est à craindre, c'est qu'il peut y avoir naissance d'un conflit de leadership. Parce que ce sont des leaders politiques. Chacun peut venir par sa façon de travailler. Ne pensez-vous pas que cela puisse créer une sorte de conflit de leadership? Il y a un auteur qui disait, lorsque vous vous retrouvez à deux personnes, d'ailleurs l'homme, en tant qu'individu, tel que je suis là, je suis en conflit avec moi-même. Et lorsque vous ajoutez 2-3 personnes, rassurez-vous que les conflits ne peuvent pas manquer. Ce qu'il faut mettre devant ici, c'est l'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est ici le moment pour moi, n'est-ce pas, d'interpeller les aînés qui nous ont succédé sur ce terrain politique, que nous avons que les Congo, nous devons travailler sur ça. Nous avons vu récemment ici comment nous avons accueilli les étrangers. Le pape, le président français qui nous a dit « Vous étiez incapable de protéger votre pays ». Je pense de tels propos doivent nous interpeller, qu'à un certain moment, nous devons mettre de côté nos intérêts égoïstes, nous devons mettre de côté nos appartenances et tout ce qu'on peut avoir comme égo en termes politiques, réfléchir nation. Nous devons réfléchir, mais les pays que nous avons hérités de ceux qui ont combattu que le Congo soit le Congo aujourd'hui, qu'avons-nous fait avec ce Congo-là? Et qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est là où j'appelle à nos aînés de ne pas mettre, n'est-ce pas, ces conflits devant l'intérêt du Congo. Nous devons réfléchir à la République. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de jeter des sonnettes d'alarme. Le pays est en danger. Nous sommes infiltrés. Patati patata. Mais c'est le net moment de se mettre ensemble avec des idées qu'a amené M. Félix pour se mettre autour de l'union sacrée de la nation. Parlons nation. Ça ne sera pas évident, ça ne sera pas nettement évident. Ce qui est vrai, ça ne sera pas évident, mais lorsque on est Congolais, comme je ne cesserai de dire, d'emprunter l'expression de M. Noël Tchani, lorsqu'on est Congolais, lorsqu'on est patriote, nous devons par moment, tel que je l'ai toujours dit, dans tous les plateaux, mettre nos intérêts égoïstes à côté et voir la nation. Nous devons la conserver telle que nous l'avons héritée aux limites des années coloniales. Mais si mes aînés arrivent avec les intérêts personnels, ça sera une déception pour la génération parce qu'on s'est dit, oui, nous avons accepté l'appel patriotique lancé par M. Félix Tshisekedi. Vous êtes là devant nous, les aînés. Oui, les aînés ont besoin de la jeunesse, tout comme les jeunes ont besoin des aînés, parce qu'en étant vieux, ils ne peuvent utiliser que la vigueur des jeunes pour faire quelque chose. Et nous,
en étant jeunes, nous ne pouvons qu'épuiser l'expérience des vieux pour résoudre nos problèmes. Donc, je pense que à l'étape où nous sommes, les Congolais doivent se mettre ensemble, doivent mettre toutes les intelligences autour d'une même table, du genre de l'union sacrée, pour, n'est-ce pas, résoudre ces grands problèmes qui nous dérangent. Mais comment vous analysez les propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui déjà, lors de la signature de cette charte, lors de la cérémonie, il avait déjà lancé un appel au pardon mutuel pour que finalement toutes les parties composantes de l'union sacrée puissent avoir cette notion. Cet appel ne constitue pas une sorte d'un élément à craindre déjà? Vous pouvez dire dans ce sens, moi je dirais non, parce qu'il a lancé un appel en connaissance des causes, parce que connaissant les comportements de l'homme politique congolais, c'est ce que nous appelons en politique la transhumance. Comment l'homme politique évidemment, se comporte. Évidemment, parce que ça ne manque jamais la transhumance. C'est ça. Connaissant ça, c'est pourquoi il s'est dit, nous devons mettre des garde-fous. Comme je le disais tantôt, nous devons mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous amène comme esprit séparatiste. Ça n'aide pas les pays à avancer. Nous sommes en train de tourner à rond à cause de ça. Donc, il a mis, selon ce que je puis comprendre par rapport à son appel, il a mis les garde-fous. Il a interpellé, n'est-ce pas, et les membres surtout qui composent le présidium de l'Union sacrée. Parce qu'on sait comment se comporte l'autre ou les uns. Je vous rappelle ici, nous avons vu ce qui s'est passé à Genève. Ils ont créé la plateforme électorale, la Mouka. À un moment donné, Félix Tshisekedi et M. Kamere ont fait chemin à part. Et de l'autre côté, Mozitu, Adolphe et consorts sont restés dans la Mouka. Quelque temps après, Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui parmi les présidents qui composent le comité directoire de l'Union sacrée, ont rejoint encore M. Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, Mozitu et Fayoulou sont restés à deux, d'où l'on parlait la Mouka El Bandundu. Et aujourd'hui, ils sont à couteau tiré. Voilà comment, n'est-ce pas, l'évolution de la scène politique se caractérise. C'est là où il y a la crainte de M. Augustin Kabouya quand il dit nous voulons marcher dans la sincérité. Lorsqu'un problème peut surgir, et mettons d'abord qu'on puisse le régler à l'amiable. À l'amiable. Donc, il avait tout à fait raison. C'est un appel que je caractérise d'un garde-fou, sachant comment l'homme politique congolais se comporte. Mais comment vous analysez cette plateforme de l'Union sacrée qui était une plateforme politique, mais aujourd'hui, on voit que cette plateforme vient de se muer en une plateforme électorale? Nous avançons lentement, mais sûrement, vers l'organisation des élections. Ce n'est que normal, parce que... Encore faut-il qu'il y ait l'élection. Les élections, au regard de nos textes, je parle de la Constitution, en principe, et selon les calendriers qu'a publié M. Denis Kadima, nous a indiqué que le 20 décembre ici, nous devons aller voter les nouveaux dirigeants. C'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça que vous avez vu que l'Union sacrée a migré, et plateforme politique et électorale. En même temps, on devrait mettre une vision, un projet de société ensemble. Là, je prends l'aspect plateforme politique. Parce qu'en tant que plateforme politique, il faut avoir un projet de société présenter à la population, à la nation congolaise. Parce que quand nous allons partir aux élections, on dira, voilà ce que nous voulons faire pour le pays, voilà ce que nous voulons faire pour tel secteur et tel secteur. Ça, c'est l'aspect, n'est-ce pas, et plateforme politique. Mais il y a un autre aspect plateforme électorale. Là, il faut s'organiser. Comment rafler encore
comment donner encore un deuxième mandat à M. Félix Tshisekedi, qui a la vision, comment encore, n'est-ce pas, rafler encore une majorité confortable au niveau du Parlement. Malgré qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a encore rien fait et on va encore chercher à lui octroyer un second mandat. Mais ceux qui disent comme ça, rassurez-vous que c'est par mauvaise foi, parce que nous avons vu depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, il a manifesté et il continue, je dirais même, à manifester cette volonté de faire quelque chose dans le sens de résoudre les problèmes des Congolais. Je prends un aspect parce que je maîtrise bien les secteurs de l'eau. Aujourd'hui, si vous allez à Mbinza Pigeon, ça fait des années et des années, l'eau ne coulait pas au robinet. Mais aujourd'hui, l'eau est en permanence. Je suivais... Mais plusieurs communes de la capitale éprouvent des sérieuses difficultés de pouvoir s'approvisionner en eau potable. Bon, dire plusieurs, je ne pense pas, parce que les quartiers qui avaient d'énormes difficultés en termes de desserte en eau potable, c'est principalement la commune d'Engalema, surtout nos compatriotes qui habitent Binza Pigeon. Mais aujourd'hui, ce problème est résolu avec la construction d'une grande usine. D'ailleurs, c'est 3 modules ici à Lausanne. Je maîtrise bien les secteurs, je connais, je sais ce que je parle. Il y a la construction d'une grande usine qui venait d'ailleurs inaugurée récemment par le président de la République. Donc, de ce côté, il y a des avancées. Donc, il y a plusieurs secteurs. Ce qui est vrai, le mal était profond. Le mal était tellement profond. Il est en train de faire, mais ce qu'il a fait par rapport à ce que les Congolais demandent aujourd'hui ne représente pas grand-chose. C'est pourquoi je suis en train de dire, l'union sacrée est créée. Il faut mettre des intelligences autour d'une table et réfléchir encore, détecter les vrais problèmes qui minent la société congolaise et proposer un projet de société. Et non seulement pour le plaisir de présenter, qui répond aux attentes de la population. De société qui répond aux attentes de la population et un projet de société réalisable sur tout ça. Et donc, je pense que nous sommes en train d'aller petit à petit, les jalons ou des fondements sont en train d'être déjà jetés. Au second mandat, j'espère que les choses iront encore plus mieux. Alors, parmi les membres qui composent les présidiums de l'Union sacrée de la Nation, on retrouve deux candidats présidents de la République. Il s'agit de Vital Kamerhe. Jean-Pierre Bemba n'a pas été candidat président de la République parce qu'il était encore au niveau de la haie. Oui. Mais quand même, c'est un ancien vice-président qui a aussi des ambitions, qui a toujours nourri des ambitions à la présidence de la République. Mais je parle des accords de Nairobi. Est-ce que Vital Kamerhe va mettre de côté, est-ce qu'il va oublier ces accords qu'il avait conclus avec Félix Tshisekedi pour attendre que 10 ans puissent s'écouler pour avoir à nouveau ses ambitions à la présidence de la République? Je fais toujours appel à cette notion. Les alliances se font et se défont. Tout à l'heure, je parlais de la plate. Vous avez beaucoup retourné à recourir à Oui, je suis dans mon domaine de prédilection. J'avais parlé ici tout à l'heure de la plateforme Lamouka. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est dans l'Union sacrée. Hier, il était dans la Mouka. De l'autre, je ne pense pas que Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, peut parler encore ou revendiquer quelque chose, revendiquer une appartenance de la plateforme Lamouka. C'est déjà dépassé. Il avance avec l'actualité politique. De même, par rapport à l'accord que vous avez fait. Les accords de Nairobi. Les accords de Nairobi. Signés à Nairobi. Signés entre M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Connaissant M. Vital Kamerhe, lui-même c'est en âme et conscience que dès lors que la charte de l'Union sacrée est déjà signée, cet accord de Nairobi tombe déjà caduc parce qu'il n'y a plus de subsistance. Qu'est-ce qu'on va suivre encore de cet accord? Parce que les bateaux avancent. On doit aller en avant. Et si
il se portera candidat président de la République. Je ne sais pas, parce qu'il est président d'un grand parti politique, mais à ce que je sache, même si Vital Kamerhe postulait à la présidence, il a toujours désisté à la dernière minute pour, n'est-ce pas, accompagner l'autre. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs en 2018. Donc, je pense que c'est un problème qui a été résolu quand ils se sont mis autour d'une table. Et ils ont résolu ces problèmes. Et en allant petit à petit vers les élections, on saura qui exactement. Mais à ce que je sache, tout le monde est en train déjà de parler de M. Félix Tshisekedi, qu'on va accompagner comme l'unique candidat président de la République de l'Union sacrée. Alors, quel avenir pouvez-vous accorder à cette union sacrée de la nation quand on sait que la même histoire, nous l'avons connue sous Joseph Kabila avec la majorité présidentielle, avec également la charte qu'il avait proposée où les politiques avaient également adhéré dans ces navires. Et puis il y a eu des naufrages, des personnes qui ont fait naufrage. Et aujourd'hui, quel avenir vous donnez à cette union sacrée? S'il faut revenir dans mes propos d'avant, l'avenir de l'union sacrée dépend de la substance, de ce qu'on va donner comme âme qui voit dans l'intérêt de la nation. Parce que nous avons toujours vu, excusez-moi, nous avons toujours vu comment les Congolais s'unissent. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a dialogue à tel endroit, ils viennent avec l'idée, n'est-ce pas, de se partager les gâteaux. Mais si vous entrez dans le fond, vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui les a unis, qui est de l'idéal, qui les a unis à ce stade. C'est là où je suis en train de dire. La vie de l'union sacrée va dépendre de ce qu'ils vont mettre en place comme subsistance pour l'intérêt de la nation congolaise. S'il n'y a rien dans ce sens-là, comme projet de société pour le Congo, je pense que ça sera comme dans le temps, et ils vont venir comme ça juste pour se partager les postes, et demain ils vont se disloquer encore. C'est pourquoi j'insiste ici. Signer la charte de l'union sacrée, c'est une bonne chose, c'est le premier pas, un aspect, mais le deuxième aspect, nous plaidons ici que les techniciens de chaque parti politique puissent se mettre autour d'une table, réfléchir qu'est-ce que nous voulons exactement, où nous voulons amener le Congo avec l'union sacrée. C'est là où j'appelle à l'intelligence et à la volonté de tout le monde. Nous devons coucher un projet de société. Nous devons présenter un projet de société aux Congolais. Mais c'est ce projet de société-là qui peut... Mais c'est encore au futur, vous parlez, nous devons présenter un projet de société alors que le navire a déjà été mis en place, le navire est en train déjà de faire la marche vers l'avant. Mais est-ce qu'à ce jour, il y a encore un projet de société? Parce que vous êtes en train de parler au futur. Je ne suis pas au futur, mais ce que j'ai dit, c'est par rapport à la réalité. Le premier pas est là. Il y a les partis politiques, plus de 300. Ils ont déjà adopté la charte. Ils ont déjà adopté ils ont signé la charte. Ils ont signé ça. Ça, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, le 22 ici, ce qu'a communiqué M. Mbosso, si je ne m'abuse, ça sera la sortie officielle. Et il y a un chronogramme des activités qui vont se suivre. C'est là où j'ai dit, ça ne manquera pas. C'est cette structure-là qui va réfléchir par rapport à la vision ou au projet de société de chaque parti politique qui compose l'Union sacrée pour sortir quelque chose qui doit, n'est-ce pas, les mettre tous ensemble, que ce soit comme un orbite autour duquel les idées vont, n'est-ce pas, graviter, et on va calquer ça pour résoudre les problèmes des Congolais. Je parle en termes de projet de société. Mais l'éducation, il y a déjà la gratuité de l'enseignement du niveau primaire. On va encore étudier là-dessus, voir qu'est-ce qui a été à la base des échecs à un certain niveau, qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus mieux encore. Il y a les secteurs de route, il faut encore construire. Donc, il y a tout un chronogramme des activités où, je disais, les experts des différents secteurs vont se mettre autour du table pour réfléchir et présenter un projet de société unique où
on peut penser, n'est-ce pas, calquer pour aider la population congolaise. Alors on va prendre peut-être cette dernière question avant d'entamer la deuxième thématique parce qu'on tend déjà vers la fin. Est-ce qu'on peut retrouver les valeurs au sein de l'union sacrée? Est-ce que vous en connaissez une ou deux valeurs qui soutiennent l'union sacrée de la nation? Les valeurs qui soutiennent l'union sacrée de la nation, je dirais c'est que tous les Congolais ont toujours eu cette fibre patriotique-là, de garder la RDC dans les limites que nous avons héritées de la colonisation. Ça, c'est une valeur que tout Congolais a toujours, qu'il soit de l'Est et de l'Ouest. L'essence du patriotisme, c'est ça. C'est la plus grande valeur que moi je peux évoquer dans l'union sacrée, parce que vous avez vu d'ailleurs récemment, même ceux qui se disent de l'opposition ou de la résistance, ils ont marché pour dénoncer l'agression de l'Est par les Rwandais via les M23. Ça, c'est une valeur. C'est ce que tous les Congolais, j'ai toujours admiré aux Congolais, quelle que soit son appartenance politique, mais lorsqu'il s'agit de se battre pour le Congo, pour garder la RDC dans son intégralité. Pour sauver son intégrité territoriale. Voilà, et les Congolais sont tous d'accord. C'est ça que moi je vois comme valeur qui peut, n'est-ce pas, animer les Congolais, même ceux qui sont dans l'union sacrée ou même ceux qui sont en dehors de l'union sacrée. Ça, c'est très bien dit, Monsieur Moïse Mbouta Mabanza. Je rappelle que vous êtes acteur politique et porte-parole du parti politique Bisso Peuple. Alors, hier, c'était le 6 avril et la République démocratique du Congo a observé une journée fériée en rapport avec la reconnaissance de cette date pour la lutte qu'a menée le prophète Simon Kimbangu Kiangani, leader de l'église kimbanguiste. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette journée qui a été décrétée fériée? Merci pour cette belle question. Aucune nation dans le monde ne peut se développer sans, n'est-ce pas, maîtriser son histoire et sa culture. Le développement même, le soubassement vient de ce côté-là de la culture. Simon Kimbangu, c'est une figure emblématique, non seulement pour le Congo, moins encore pour l'Afrique, mais pour le monde. Pour le monde entier. Pour le monde entier, parce qu'aujourd'hui, si je prends un aspect de sa vision et l'aspect religieux, l'église kimbanguiste était plantée à travers le monde. Nous avons les Blancs qui croient, qui ont crié au message qu'a mené Simon Kimbangu. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, que j'ai eu un peu de temps à étudier la personne et son combat. C'est pourquoi je suis en train de dire tout à l'heure que sa mission est venue avec deux aspects. Le premier aspect, c'est ce que je venais d'évoquer tout à l'heure, l'aspect religieux. Il a reçu le message, n'est-ce pas, d'évangéliser son frère noir, disons en termes comme ça. Et le deuxième aspect, c'est cet aspect de la lutte politique où il a été classé parmi ceux qui ont amené l'éveil africain. Il a mené les deux combats à cheval, bien que l'homme blanc n'a pas voulu les laisser libres et bien terminer sa mission. On l'a bloqué, mais heureusement, il y avait déjà ceux qui avaient compris ce qu'il voulait. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui l'Église continue à exister en tant qu'institution. Et il y a un aspect que nous avons mis dans les oubliettes, c'est l'aspect lutte politique de Simon Kimbangu. C'est ici que moi j'ai félicité le président de la République quand il a pensé à signer, n'est-ce pas, une ordonnance allant dans le sens de penser toujours à cette lutte qu'a menée Simon Kimbangu. Là où je n'étais pas d'accord, tout à fait d'accord avec le président, c'est le fait de mettre la date, de mettre à la même date du 26, parce que de l'autre côté, le 6 avril, il y a déjà, l'Église fête déjà cette date dans son aspect religieux. À mon humble avis, j'aurais souhaité que cette date soit
autre que les 6. Parce que si vous avez Donc suivi... il aurait fallu chercher une autre Une date. autre date, ça allait avoir plus une connotation politique parce que la date du 6 reste et a revêtu sa caractère religieux parce que c'est une date déjà commémorative. Il parle qu'on fait déjà de ce côté-là par l'église kimbanguiste. C'est pourquoi vous avez entendu ces polémiques. Selon vous, vous voulez qu'on retienne quelle date? Bon, on peut revoir son histoire, ce qu'il a fait, qui voit directement dans son parcours, ce qu'il a fait qui allait directement avec l'aspect politique. On pourra prendre une telle date et mettre ça. Mais malheureusement, l'ordonnance est déjà signée. On ne peut rien faire. Mais ce que je peux dire, lorsqu'on va toujours commencer à commémorer cette date, il faut enlever cet aspect religieux, mais revêtir plus l'aspect politique parce que nous sommes en politique. Nous devons donner l'essence et le vrai sens du jour férié. Pourquoi nous fêtons? Par exemple, quand je lis la suite de l'ordonnance, on dit c'est une journée de la conscience, de l'éveil conscience africaine. Et il faut aller sur cette voie-là. Il a éveillé parce que nous étions sous le joug de l'homme blanc en pleine colonisation. Oui, mais c'est Kimbangu, avec son message, il a éveillé la jeunesse d'antan. Mais qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié du combat de Simon Kimbangu? L'éveil. Simplement. Il y a l'éveil et nous avons bénéficié aussi l'indépendance. Simon Kimbangu, rappelez-vous, est un natif du Congo central. Rappelez-vous avec moi que la province, je dirais, sans pour autant minimiser les combats menés par ça et là par les dignes fils de l'époque, mais c'est du Congo central qui revient, n'est-ce pas, cet éveil-là. Et je me rappelle ici, quand nous avons voulu avoir l'indépendance, de l'autre côté où il y avait plus l'éveil, et M. Kasavubu, qui était le leader à l'époque, voulait connaître l'indépendance par palier. Il a dit qu'on commence avec le Congo central. Quand je parle du Congo central, dans l'ancien temps, c'était avec l'espace Bandundu. Je parle du Congo central, je me rappelle de mon cher ami Patrick Mateta, qui me suit dans sa maison avec sa chère épouse Ida. Je les salue à la maison. Bonjour, cher ami. Et je disais que, donc, M. Kasavubu, qui était leader, à l'époque, voulait connaître l'indépendance par palier. Selon lui, l'espace Congo central était déjà éveillé. Il faut commencer par là et continuer le travail avec d'autres provinces. Donc, nous avons bénéficié de l'indépendance. C'est de là, de la Bako, avec le meeting qu'a organisé la Bako, à l'époque, Association de Bakongo, qu'a déclenché le processus, n'est-ce pas, de l'indépendance de notre combat. Donc, nous avons bénéficié dans un premier temps de l'éveil, et l'éveil nous a amené à réclamer l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. Rassurez-vous, et avec moi que Kimbangu en a contribué aussi. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui est né, il y a un conflit, il y a des réactions qui fusent de partout, les catholiques qui haussent la voix, le ton pour dire que pourquoi seulement l'église kimbanguiste, pourquoi pas nous, les catholiques? Parce que on va rappeler ici que les catholiques détiennent plus ou moins 40% de la population congolaise, qui est plus que même l'église kimbanguiste. C'est un débat qu'on ne peut pas en principe engager, à mon sens. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons bien, sans s'en prendre à l'actuelle église catholique, nous sommes à l'époque coloniale. L'homme blanc a utilisé plus l'église catholique pour coloniser l'homme noir. Ça, on ne peut pas l'oublier. Le premier aspect de la réponse est là. Et le deuxième aspect, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Kimbangu a mené une lutte avec deux aspects. Il y a l'aspect religieux, où nous avons aujourd'hui l'église kimbanguiste, et il y a l'aspect combat politique, où il a amené l'éveil
lesquels éveils nous a amenés à réclamer l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. Moi, je pense que l'ordonnance signée par M. Félix Tshisekedi va plus dans le sens du combat politique qu'a mené M. Simon, le prophète Simon Kimbangu. Nos frères de l'Église catholique ne peuvent pas s'en prendre à l'Église. Donc, ils sont obligés à comprendre qu'il y a des aspects, tels que je l'ai dit là, il y a l'aspect religieux et l'aspect politique. L'ordonnance voit plus du combat politique qu'a mené M. Simon Kimbangu. C'est ce qui a fait qu'il puisse bénéficier de cette journée chômé et férié et chômé. Voilà, monsieur Moïse Mbouta Mabanza, nous avons terminé notre émission et nous allons vous accorder 30 secondes pour conclure par rapport à ce dont nous avions échangé, la signature et l'adoption de la charte de l'Union sacrée par les partis politiques et regroupements politiques, mais aussi cette lutte de Simon Kimbangu. 30 secondes pour conclure. Merci pour l'invitation. Pour conclure, j'ai dit, c'est déjà le premier pas et là, et plus de 300 partis politiques, notamment les partis politiques Bisso Peuple, dont la brave dame, la présidente nationale, la camarade Sandrine Kaseka, a posé sa signature à l'hôtel Pullman. C'est une bonne chose, mais ce que nous voulons, lorsqu'on va faire la sortie officielle, telle qu'annoncée par M. Mbosso, le 22 du mois en cours, qu'on appelle les partis politiques qui composent l'Union sacrée, qu'ils puissent réfléchir, déceler les problèmes des Congolais et proposer un projet de société adaptable et réalisable aux attentes des Congolais. Par rapport à la date d'ici avril, désormais une journée chômée et payée, c'est une date méritée parce que, je l'ai dit dans mes analyses, M. Kimbangu a mené une vision avec des aspects. Il y a l'aspect religieux, l'Église continue à exister à travers le monde, et il y a l'aspect politique, la date est là. Désormais, nous allons commencer à penser M. Simon Kimbangu dans son aspect lutte politique. Merci beaucoup, Monsieur Moïse Mbouta Mabanza, d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes. Voilà, nous rappelons que vous êtes acteur politique, mais aussi porte-parole, communicateur du parti politique Bisso Peuple. Vous l'avez bien dit, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Nous espérons que vous serez là encore prochainement pour décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Toujours disponible. Lorsque vous aurez besoin de nous, nous reviendrons toujours. Nous sommes là au service de la nation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était là votre magazine Paramètres qui touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avions parlé de l'adoption et de la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation par plus de 300 partis et regroupements politiques qui ont accepté d'adhérer à cette vision, à cette plateforme politique et électorale qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi nous avons parlé de la lutte de Simon Kimbangu. Vous le savez, il y a eu une journée qui a été décrétée fériée, c'était la journée du 6 avril 2023. Il ne nous reste qu'à vous dire en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve prochainement. Au revoir.